La Rose de Personne, c'était en 2000, dans le cadre de Hamra Street Project de Ashkal Alwan. Et je trouve que c'était un très beau projet d'ailleurs, qui était complètement lié au quartier de Hamra, pas seulement la rue. Et j'ai eu l'idée de faire donc La Rose de Personne, parce que je venais de lire en fait un poème de Paul Celan, qui s'appelle La Rose de Personne. Et c'est un de mes poètes fétiches, si je puis dire. Et à partir de là, quelque chose s'est creusé dans ma tête. Et j'ai eu envie de faire pour la première fois un film qui est essentiellement, pas entièrement, mais essentiellement construit sur des surimpressions. Je voyais Hamra comme ça, comme une répétition de l'histoire, mais pas une répétition à la Nietzsche, sans faire le philosophe là, mais une répétition, c'est-à-dire de pire en pire. Je trouve que c'est ça la vraie notion de la répétition. C'est qu'on n'arrête pas de répéter le pire. Mais bon, ça c'est un truc personnel. Donc je suis allé dans Hamra avec ce qu'elle charrie d'histoire. Mais ce n'est pas parti d'un concept, entre guillemets, c'est parti de l'idée de la, on peut appeler ça un concept si on veut, mais de la littéralité. J'ai voulu être littéral, et non pas raconter, mais j'ai voulu parcourir. Donc dans le film, j'ai même joué avec la distance. Combien. D'ailleurs, j'ai remarqué que beaucoup de gens ne savaient pas d'où à où était Hamra, exactement la rue Hamra. Mais comme je ne voulais pas faire un documentaire, interroger des gens, alors j'ai filmé plusieurs plans de la rue Hamra. Et je me suis baladé avec, à l'époque, il n'y avait pas encore ces trucs de son aussi faciles qu'aujourd'hui, où on peut se balader avec un micro. Et j'ai souvent enregistré des gens dans la rue, j'ai beaucoup enregistré à la radio. Et donc après, ça a été un travail de montage. Et alors à l'époque, les logiciels étaient très lents. Donc le temps de faire une surimpression, non, je ne parle même pas parce qu'il y en a jusqu'à 5, c'est-à-dire 5 niveaux d'image. De faire une surimpression, il y avait le temps d'aller manger un coup, un bout, je veux dire boire un coup et revenir. Mais c'était vraiment ça, quoi. Les renders, comme on dit en anglais. Donc c'était très intéressant parce qu'on va boire un coup, on revient et on voit le résultat. Et c'est évidemment jamais bon le premier coup, donc, et ça repart, et ça repartit. Donc ça a été un long montage, essentiellement de l'ordre de l'attente. Voilà, donc c'est la première fois que j'ai travaillé avec une vraie obsession, l'idée de la surimpression, avec une rue qui a eu toutes ces couches d'histoire, et qui a été, parce que peu de gens savent ça aussi, pas mal épargnée par la guerre, en fait, je veux dire physiquement. Donc elle a peu changé, mais en fait, elle a quand même changé. Ça, c'est la fameuse phrase de Pessoa, différent mais toujours le même, ou là même, ici en l'occurrence. Donc, bon, maintenant, je me doute qu'on ne voit pas ça forcément à l'écran, mais bon, moi je suis un peu obsédé par l'implicite, en ayant en horreur l'explicite, donc voilà. Mais quand même, à la fin, il fallait que j'aille jusqu'au bout de la rue Hamra. Et d'ailleurs, la vidéo s'achève juste où la rue Hamra s'arrête, à l'angle de la rue Sadat, en fait. Comme souvent dans ce que je fais, surtout dans mes travaux vidéo, je prends beaucoup de sons dans le lieu même. Alors, ce n'est pas du direct, évidemment, parce que direct, comme c'est un travelling avec la voiture, ça fera un boucan. D'ailleurs, en direct, il n'y a rien. Au niveau du son, j'ai pris aucun son. Mais j'ai beaucoup parcouru la même distance à pied, va-et-vient permanent avec un micro. D'ailleurs, souvent c'était très drôle, les gens ils croyaient que j'avais une caméra alors que c'était un micro. Je me suis arrêté dans des cafés, j'ai pris des gens en train de parler, mais me doutant bien que ce n'était pas un reportage que je faisais sonore, mais que c'était une sorte de. Je voulais l'idée de la cacophonie aussi. Alors ceux qui comprennent l'arabe, évidemment, distingueront ce qu'il y a à distinguer. J'ai aussi enregistré pas mal la radio, mais à même là où j'étais, c'est-à-dire quelqu'un qui écoutait une radio, donc je suis allé vers lui, parce qu'il y a toujours des petites boutiques d'Akakine, des petites épiceries, quoi. Donc tout vient de là. Il y a d'ailleurs, à part évidemment la musique, la seule musique, qui est de Guia Cancelli, et à partir d'un texte, d'un poème de Paul Celan lui-même. Mais c'est un psaume, c'est pas la fameuse Rose de Personne. Le son, chez moi, se travaille à l'instar de l'image, dans tous mes films d'ailleurs, c'est-à-dire il n'est pas du tout à accompagner l'image, il dit peut-être encore plus que l'image, il ouvre, j'espère, l'image, ou en tout cas il la détourne, ou même il la contredit, c'est pas chacun le ressent comme il veut, mais elle n'est pas là, enfin le son n'est pas là juste pour accompagner l'image. Je parlais tout à l'heure des strates. Alors évidemment, il y a les strates
alors là littéralement, de l'image, des images, mais il y a les strates aussi sonores. Mais ce qui m'intéresse, c'est de donner quelque chose qui soit autre chose que la rue Hamra, c'est ceci, c'est cela. C'est beaucoup plus une sorte de sensation. Et le son apporte beaucoup à la notion de la sensation. Mais une sensation, ce n'est pas juste sensoriel, c'est aussi tout le contexte qui vient soit l'écraser, soit l'ouvrir encore plus. Enfin, c'est organique, quoi. Voilà. Si ce n'est pas organique, c'est mort pour moi. Donc, tout en disant beaucoup de mauvaises choses sur la rue Hamra, qui n'en finit plus de se répéter à croire qu'elle est mythique, en même temps, elle est vivante. Ça, c'était très important pour moi. Mais je n'ai pas voulu la filmer, ça c'est important, à un moment, à des jours où elle était, comment dire, elle grouillait de gens. Ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai filmé que des moments où soit les gens ne sont pas encore réveillés, soit c'était un dimanche. Je l'ai fait exprès, en fait. Je ne voulais pas le Hamra vivant, je voulais lui donner vie autrement que par une reproduction de ce qu'elle est, quoi, entre guillemets. L'album de Guéa Kanchi s'appelle Exil. Bon, moi je ne me sens pas en exil, mais j'ai l'impression que Hamra est une rue qui est tout le temps dans une sorte d'exil par rapport à la ville. Et bon, tout ça c'est des trucs battan, quoi, c'est des trucs entrés, mais bon, c'est ce qui nourrit, si j'ose dire, un artiste, un cinéaste, qu'importe les termes, ça le nourrit. Et moi, ce qui me nourrit, c'est le résultat, le film, et l'émanation, et non pas l'explication. Pour moi, ça serait une horreur absolue que ce que je fais, je veux dire, vienne expliquer ce qui me nourrit, y compris ce dont je ne me doute même pas qui me nourrit. Et donc le son contribue beaucoup à ce qui échappe. Et c'est très important parce que ça, c'est le grand paradoxe de l'art, quel qu'il soit, c'est qu'à la fois il y a un grand travail de maîtrise, si je puis dire, puisque quand même on essaye de maîtriser les éléments, et en même temps il y a un tas de choses qui échappent. Alors comment ces deux fonctionnent ensemble? Moi personnellement, c'est toujours que pratiquement vers la fin, quand j'ai fait le mixage et tout, que je me rends compte, je commence à me rendre compte que les strates qui m'ont nourri ont quand même nourri le film. Parce que parfois, ça nourrit, mais ça n'arrive pas à nourrir le film. C'est une espèce de travail chimique, physique qui est un peu bizarre à expliquer, et je ne peux même pas expliquer. Et d'ailleurs, honnêtement, je ne cherche même pas à expliquer. Parce que à mon avis, si je le mets à l'expliquer, je vais tuer encore plus ce qui m'échappe. Et je veux que ce qui m'échappe contribue à ce que je fais. J'essaie de lui donner place.